C'est dans ce contexte que pour la première fois à Blois avait lieu la marche des fiertés ce samedi. Malgré les tensions récentes, la manifestation a rassemblé 700 personnes dans une ambiance joyeuse et colorée, mais qui a mis en lumière le manque de structures d'accueil à destination des personnes LGBTI dans le Loir-et-Cher. Aurélie Renaud était sur place. Le top départ est donné au port de la Creusille. Une première marche pour Blois organisée par le planning familial de Loir-et-Cher. Et pour nous, il était très important aujourd'hui de se lancer à cette première marche des fiertés et que le planning puisse porter ça. C'est chouette parce que du coup, c'est des thématiques qu'on aborde depuis plusieurs années, mais qu'on entend quand même de plus en plus parler, notamment le public qui peut venir à notre local, dans nos interventions. Et donc voilà, c'était le bon timing pour nous, en tout cas, pour l'organiser cette année. Les 700 participants sont venus entre amis, en famille, en couple, tous main dans la main pour défendre les droits LGBT. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. On est en 2023 et donc on a autant de droits que tous, quoi. Donc on est humain. Là, on se rencontre, on peut discuter de nos parcours aussi, que ce soit pour de l'adolescence ou l'enfance, ou même du futur, pour justement la PMA, tout ça. Donc c'est super important par rapport à ça. Une marche des fiertés très symbolique car elle a lieu au lendemain de la mise en examen d'un lycéen de 17 ans suspecté d'avoir lancé un explosif qu'il avait fabriqué dans les locaux du centre LGBT de Tours. Il y a eu beaucoup d'agressions, ça fait 6 au centre LGBTI de Touraine. Ça commence à être vraiment très dur pour les associations. Donc même chez Aide, nous on essaye de défendre et on fait attention aussi avec nos militants. En région centre, il existe donc des centres LGBT à Tours, Bourges et Orléans, mais pas encore à Blois.